Des bornes de recharge pour véhicules électriques comme celle-ci, il n'en existe actuellement qu'une dizaine sur la commune nouvelle d'Annecy. Et pour accélérer le développement de la filière électrique, le CIAN et la commune nouvelle ont donc décidé de tripler le parc actuel. D'ici à la fin de l'année, plusieurs nouveaux points de recharge seront implantés, notamment dans des quartiers de la ville historique d'Annecy. Ils seront répartis de manière à ce qu'en tout point de la ville, on puisse trouver un point de recharge. Et on rappelle que parallèlement à ça, dans le parking de la préfecture, le parking qui est autour de Bonlieu, dans ce parking en ouvrage, on va trouver 4 points de recharge. Aujourd'hui, on recense à peine plus d'1 millier de véhicules électriques circulant en Haute-Savoie. Signe que la greffe n'a pas encore totalement prise. On est vraiment au début du développement de cette filière et surtout au début de son acceptation sociologique. Le véhicule électrique, c'est un véhicule qui est principalement utilisé par les gens qui font des trajets pendulaires, aller-retour du domicile au travail. Et donc, la facilité, c'est quand même de faire le remplissage du véhicule pendant la nuit sur le courant domestique pour des sommes qui sont très, très honnêtes. Les bornes existantes en Haute-Savoie, gérées par le CIAN, font partie du réseau e-born qui regroupe les départements de l'Isère, des Hautes-Alpes, de la Drôme et de l'Ardèche. Nous avons conçu ce projet qui permettra d'avoir un réseau commun à tous ces départements et faciliter les communications. Lorsque vous partez de Valence, de Privas ou de Gap, eh bien vous allez traverser Grenoble, vous trouverez des bornes, vous venez en Haute-Savoie et vous trouverez ce réseau. Le recours à l'électrique, ce serait donc une question de temps, car aujourd'hui, les collectivités et les constructeurs jouent pleinement le jeu. C'est par la présence sur le terrain, sur le domaine public, de ces bornes et d'une facilité d'accès et d'une tarification tout à fait attractive que nous allons progressivement amener à changer les habitudes. Plus généralement, c'est la Haute-Savoie dans son ensemble qui devrait bénéficier du développement du réseau électrique. À la fin de l'année 2018, on pourrait compter jusqu'à 150 bornes de recharge dans tout le département. En général, les gens ont tendance à mettre par exemple leur entrée et leur dessert sur un étage et le plat principal sur un autre. Transporter son repas, faire des économies et manger sain, voilà la promesse de l'entreprise Mon Bento à Clermont-Ferrand. Une entreprise qui crée des boîtes alimentaires nomades, plus précisément des bento, venus tout droit de la tradition japonaise, et pour transporter son repas du midi. Cette gamelle nippone datant du XIIe siècle est très populaire en Asie et revisitée depuis 9 ans par une ancienne kinésithérapeute auvergnate. L'intérêt, c'est vrai que de la boîte, c'est de pouvoir la réutiliser, donc qu'elle soit écologique. Quand dans mon ancienne vie, j'étais kinésithérapeute, j'utilisais des packagings jetables, je mangeais des sandwichs, donc c'était pas forcément adapté. Et donc il fallait trouver le bon produit adapté pour ces nouveaux usages nomades. Un design français, des produits de qualité, personnalisables et une faible empreinte écologique, un concept qui séduit le marché asiatique en plein essor et depuis peu les Européens. C'était un choix dès le début de pouvoir produire notre produit principal en France. C'est vrai que c'était pas forcément économiquement faisable. Maintenant, les industries françaises se sont vraiment bien développées. On peut le faire et surtout de produire en France nous permet de réduire encore plus notre empreinte carbone. Donc ça va vraiment dans le sens du développement durable que l'on veut porter. Mon Bento multiplie les initiatives pour développer la demande de ses produits. Ainsi, pour une démarche éco-responsable, elle développe un partenariat avec les restaurants qui proposent des plats à emporter, comme l'atelier Générousse à Clermont-Ferrand, très soucieux de ses déchets, qui tourne avec 26 boîtes consignées pour ses clients. Je voulais aucun emballage. Déjà, je fais du recyclage. Une association vient chercher les biodéchets. C'est super pratique, ça passe au lave-vaisselle. Donc même si les gens lavent les boîtes, et moi du coup je les repasse au lave-vaisselle professionnel, donc il n'y a aucun risque. Ce qui est pratique pour les gens, c'est que ça se réchauffe au micro-ondes. Donc voilà, non, c'est génial.